béni dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Nous continuons avec l'homosexualité. Nous continuons avec dans le journal Le Monde la réaction de certaines personnes sur l'homosexualité et vous allez voir l'aberration. Donc nous sommes dans la troisième partie de notre enseignement. Nature, culture, perversion. Certaines personnes, pour faciliter l'idéologie de l'homosexualité, ils agissent de trois catégories. Certains disent que c'est naturel, c'est un choix. D'autres disent que c'est une culture, ça fait partie de la culture. Et d'autres le condamnent de perversion. Et facilite dans l'esprit de l'homme que le mot perversion n'a pas son sens, puisque c'est une nature ou une culture. Donc voyons la réaction de quelqu'un. Malgré cela, Guillaume, vous avez raison de vous interroger sur la nature de l'homosexualité et ses possibles déterminants, car de nombreuses questions se posent. Il est vrai que la théorie dominante en la matière, la psychanalyse, fait de l'homosexualité une perversion, ce que la plupart des homosexuels n'acceptent pas, car ils ne se vivent pas comme pathologiques. D'ailleurs, les classifications internationales de la médecine et de la psychiatrie, DSM et IST, ont élevé l'homosexualité du cadre des pathologies. Une rare cour encore dans les sociétés de psychanalyse qui classiquement n'acceptent pas l'analyse homosexuelle car pouvant être considérés comme déviants d'une normalité. C'est d'ailleurs un débat qui ne peut avoir lieu car pour certaines analyses, cela remettrait en cause des principes fondamentaux, notamment la définition des perversions. Si la psychanalyse a un peu évolué en ce sens, elle n'a pas suffisamment clarifié sa position, acceptant que la tendance homosexuelle est normale, mais par sa pratique. Or, l'homosexualité n'est pas conduite. Il existe heureusement de nombreuses analyses individuelles, mon idéologue à la pensée plus ouverte. Donc vous voyez, même les philosophes posent ce problème-là. Ils qualifient ce problème-là de déviant d'une normalité. Mais même parmi eux, certains l'acceptent et d'autres ne l'acceptent pas. Bien-aimés amis du Seigneur, comment pouvons-nous accepter que l'homosexualité soit une nature ou une culture quand le Seigneur dit que c'est une abomination, que c'est une relation honteuse? Comprenez-vous? Continuons. Certains disent que l'homosexualité est évidemment normale. L'homosexualité est une variante normale. Donc je vais souligner un point que j'ai piqué sur Wikipédia sur l'homosexualité. L'homosexualité est évidemment normale. L'homosexualité est une variante normale de l'orientation sexuelle humaine. Elle se trouve dans toutes les cultures, plus ou moins acceptées selon les époques. Voyez-vous, bien aimé, j'ai mal au cœur quand je dis ces mots. Ils disent que l'homosexualité est normale, que c'est une culture. Voyez-vous le piège? Ok, continuons. Son origine est par contre complexe et nécessite d'être envisagée sans a priori. Vous évoquez d'ailleurs cette question. Je ne crois pas au fait que l'homosexualité soit héréditaire, ni qu'elle se façonne par l'éducation. Il faut bien choisir. Cependant, quand ces deux mouvements constitutionnels, mais pas de façon si entière qu'on le fait habituellement. Se pose donc la question de l'homosexualité naturelle ou non, héréditaire ou non, éducationnelle ou non. Il existe en effet des arguments pour une origine biologique partielle de l'homosexualité, à la fois de possibles facteurs constitutionnels en lien avec des influences hormonales pendant la grossesse de la mère, ce que l'on a appelé des anomalies de neurodéveloppement, mais également des études sur les jumeaux homozygotes et certains fratries homosexuels défiant des lois statistiques et qui nous interrogent. Cependant, on ne peut pas dire qu'il existe un facteur biologique constitutionnel de l'homosexualité. Il n'y a pas d'hérédité en proprement parler de l'homosexualité, mais peut-être des cofacteurs pouvant jouer un rôle favorisant et par la suite une tendance acquise au cours du développement. En milieu naturel, par ailleurs, il n'existe pas d'homosexualité vraie, au sens où nous l'entendons chez les, chez les humains, malgré les nombreux documentaires, souvent manipulés, montrant une homosexualité animale que nous appellerions plutôt un homoérotisme ressemblant aux
homosexualité de compensation chez les humains, comme par exemple en milieu carcéral, où les individus, hommes ou femmes, ont une sexualité avec des partenaires présents du même sexe sans se déclarer ni servir et ni se vivre comme homosexuels. Continuons. La plupart des arguments autres sont d'ordre psychologique et éducationnel. Dans le cas d'une flatterie où plusieurs enfants sont homosexuels, on peut évoquer à travers le désir d'identification aux parents de même sexe la réalisation inconsciente du désir parental et par exemple l'homosexualité du père. Dans le cas que vous évoquez, tout repose cependant sur les affirmations du père dont nous ne connaissons pas vraiment l'orientation sexuelle. Des expériences avec des camarades de même sexe et de l'homoérotisme peuvent avoir été vécues à l'adolescence. Cela ne signe pas une orientation homosexuelle. Notre milieu éducatif est fait d'empreintes qui nous marquent, nous façonnent, envers lesquelles nous nous positionnons par attirance ou refoulement. Il se trouve dans votre famille que vous êtes deux garçons à avoir cette orientation. Vous ne parlez cependant pas de votre mère, alors que c'est un pôle souvent déterminant de l'attirance sexuelle, notamment pour l'homosexualité masculine. Les femmes rappelant alors tout facilement la mère qui, si elle est un objet interdit, ne peut être approchée intimement. Jacques Balthazar, Biologie de l'homosexualité, Mardaga 2010. Thierry Vincent, L'homosexualité, psychanalyste et perversion, dans la revue clinique méditerranéenne 2002, numéro 61, page 95 à 104. Voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, ici, ces psychanalystes ont essayé de montrer, psychanalyste biologique, le biologiste a essayé de montrer que l'homosexualité commence dès la conception, niant ainsi le choix fait par l'enfant. Donc, il accuse donc la biologie, c'est-à-dire Dieu, de cette pratique. Et l'autre, le psychanalyste, va expliquer plus tard qu'il y a des conditions qui favorisent l'homosexualité, comme la prison, ou encore comme dans des familles où les parents sont déjà homosexuels, ou alors des familles où il n'y a que des garçons, où il n'y a que des filles, et dont les parents interdisent totalement d'avoir des relations avec qui que ce soit. Donc vraiment, c'est des situations qui favorisent l'homosexualité. Mais le piège, c'est qu'ils ont commencé par dire que l'homosexualité est normale. Et c'est sur cette base-là qu'ils ont expliqué tout. Ils ont basé leur développement. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous avons encore vu que c'est un piège. Que les hommes se donnent aux hommes et que les femmes se donnent aux femmes. C'est une relation honteuse. C'est une relation honteuse de se donner à de telles passions, de se donner à de telles abominations. C'est pas nous qui les disons, c'est la Bible qui les dit. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je vous exhorte à quitter l'homosexualité, pédophilie, zoophilie, détournement de mineurs, etc. Et repentez-vous. Soyez bénis